Bonjour, bienvenue au JB Podcast. Aujourd'hui, comme invité, nous recevons Sarah Gilbert, professeure d'art plastique, de théâtre et d'éthique. Donc, bonne écoute. OK. Bienvenue sur le podcast. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Ben, on va commencer. Ça va bien. Je sais que vous avez fait beaucoup de voyages. C'est lequel que vous décririez votre plus beau voyage? C'est-tu nécessairement dans la longueur? Non. Peu importe l'endroit. Ouais, l'endroit que vous... Le lieu? OK. Vous pourriez retourner puis refaire le même voyage puis vous seriez autant satisfait. Non, je pourrais pas justement faire le même voyage. Je te dirais que je suis partie 6 mois sur le pouce avec mon mari en 2004. Non, 2005. Puis on a fait beaucoup l'Europe, puis on a fini par le Maroc. Puis là, je dis que ça, c'est mon plus beau voyage parce que le Maroc, c'est là que j'ai été le plus dépaysée de ma vie. Parce que on a beau avoir juste quelques kilomètres entre l'Espagne et le Maroc. C'est un tout autre continent, une toute autre culture. Puis se confronter à la culture musulmane, c'est quelque chose quand on est d'origine catholique. Mais pas tant dans la religion, mais que dans leur mode de vie. On a deux clans entre les hommes et les femmes. Le voile chez la femme. 3 jours plus tard, je voulais me voiler. Puis parce que je suis blonde. Puis je suis très occidentale. Fait que c'est pour ça je passais zéro inaperçu. Mais je vous dirais que, bon, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, mais je vous dirais que avec le recul, là, ça a été un dépaysement positif dans ma vie parce que se confronter à une culture complètement autre, ça nous change. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi vous dites que vous vouliez vous voiler? Ben parce que je suis blonde, j'étais bronzée, c'était l'été, puis j'avais un sac à dos sur le dos, là, on voyageait backpack. Puis on passait aucunement inaperçu. Ouais, les femmes là-bas sont à 98 % voilées. Puis j'avais un regard sur moi qui était extrêmement désagréable. Fait que pour ça, j'aurais dû le faire. Je l'ai pas fait. Vous êtes resté combien de temps? Peut-être par manque de 1 mois. Au Maroc? Ouais. 3 semaines et demie. Ouais. OK. Mais vous n'êtes pas voilé une fois, là? Non. OK. Non, j'ai réussi à vivre avec ça, là. Mais tu sais, autant je découvrais avec beaucoup de bonheur au départ. Quand on est parti, là, ça a été un soulagement de revenir en Espagne, Ouais. puis de revenir dans ma culture, là. Ouais. Ça m'a fait du bien. C'est sûr. Mm. Parfait. Mais il faut dire, là, je veux ajouter, là, on était en sac à dos, hein. On n'était pas en voyage organisé dans un autobus avec un guide. On voyageait au minimum de l'argent. Donc, on était chez l'habitant, on allait à l'épicerie, on faisait notre bouffe nous-mêmes. Fait que, tu sais, on était vraiment avec la communauté, Ouais, contrairement c'est ça. à un voyage organisé où tu es en superficie puis tu visites les sites touristiques. Là. Voilà, merci. Les endroits que vous avez visités dans le monde, ça ressemble à quoi? À part, vous êtes parti 6 mois, est-ce que vous avez fait d'autres voyages? Oui. Je suis allée dans l'Ouest canadien 2 étés pour ramasser des cerises. Fait que là, encore là, on était sur le pouce avec notre sac à dos, puis on couchait un peu n'importe où. Puis ça, c'est vraiment un voyage à faire. Je vous le conseille Ouais, en une tant fois dans que... notre vie, là. C'est Ouais. vraiment... Ouais, allez voir nos rocheuses, là, Ouais. qui nous appartiennent encore. C'est extraordinaire. Le pays, là, tu sais, je veux dire, on passe de l'Atlantique au Pacifique, là. On a quand même 2 océans qui nous... Et l'Ouest canadien, c'est vraiment quelque chose à voir. Puis ramasser des cerises, c'est une autre expérience aussi. Donc, l'Ouest canadien, puis en fait, tout le Canada. Mais l'Est du Canada, je ne l'ai pas fait beaucoup, là. Tu sais, je suis allée jusqu'à Carleton, dans Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Gaspé, je suis jamais allée. OK. Honte à moi. Sinon, Honduras, République dominicaine, 1 mois. J'étais pas en tout inclus, là. Encore une fois, on s'était loué un appartement. Vous tripez sur voyage sac à dos, là. Ouais, ben Ma oui. mère aussi, c'est ça. Ouais, ben là, avec 2 enfants, c'est une Ouais, autre c'est- réalité de voyager. Mais oui, je l'ai fait beaucoup. Fait que Honduras, Cuba, en tout inclus. OK. Avez-vous Avec, mieux aimé ça, ou en tout inclus, ou vous aimez vraiment mieux sac à dos?
Ben, ça dépend avec qui t'es. Ouais, c'est sûr Là, qu'avec tout des inclus, enfants. j'étais avec mes beaux-parents. Fait que, tu sais, c'est un autre quotidien. Ouais. Tout inclus, tu te laisses aller, tu lis ton livre, t'as faim, tu sais, ça, c'est autre chose que d'être en sac à dos, t'es toujours en mode survie un peu, là. Je couche où à soir, je mange quoi, j'ai plus rien dans mon sac, l'épicerie est fermée, il est 11h, je suis gelée, tu sais, c'est avec qui j'embarque, on se rend où, comment, c'est ça. Fait que ça, c'est deux choses différentes, mais c'est deux visions du monde qui sont complètement différentes aussi, là, parce qu'on rentre chez l'habitant, d'un côté, avec son mode de vie, puis de l'autre côté, on profite de l'habitant, je dirais. Ouais. Puis là, j'ai pas fini la question, je pense. vas-y. Je développe trop, là. Ouais. Donc, un peu le sud. États-Unis, un peu, là. Maine, New York, mais pas beaucoup. J'aimerais vraiment ça, connaître les États-Unis plus. La Californie m'interpelle beaucoup, beaucoup depuis longtemps. J'adore les palmiers. Wow, la Californie. Ouais. Voyage de rêve. Tu sais, Los là, Angeles. oui, vraiment. Mm. Mais en ce moment, vivre là, je suis pas sûre que je le ferais. En tant que touriste, oui, mais en ce moment, vivre en Californie, ça doit être tout ce qui se passe, là. Il se passe beaucoup de choses, je suis pas au courant. Non Côté plus. politique, en ce moment, c'est difficile. Les États-Unis, ça l'a toujours été. Puis là, il y a la frontière avec le Mexique, il y a les migrants, il y a le... tu sais, bon. Ok, ouais. Ah, ok, ouais. Puis les tempêtes tropicales. La Californie est toujours très, très secouée par Floride aussi. Ensuite, l'Europe, là, beaucoup, là. Suisse, France, Espagne, Êtes-vous déjà Portugal. allé en Italie? Non. Moi, j'étais déjà allée. Oh yeah. Voir ma Ça, famille. j'aimerais. C'est vrai? T'es italienne, toi? T'as une base italienne. Ouais. T'es allée dans le talon? Dans les orteils? Dans la botte? Oh, ça, je pourrais pas te dire. Rome? Mais c'est dans le fond, là, c'était la place où ce que mon grand-père est né, puis c'était comme un petit village, dans le fond, Ok. où que j'étais allée, là. OK. Où ce que tout... Pas de la grande ville. Ouais, non. Mais c'est encore plus beau. Mais on est allé à Amalfi, par contre. Oh, wow. OK. Ouais. C'est vraiment beau pour elle. Tout ce qui entoure la Méditerranée, c'est vraiment... Ouais, vraiment. Fait que vous avez, à part ça, fait que c'est ça, les États-Unis. J'ai fait le tour, oui. Le tour, Les parfait. tours de mon voyage. Pas le tour du monde, là, mais... Dans le fond, depuis 20 ans, vous êtes en couple, puis vous voyagez depuis longtemps avec. Mais est-ce que vous avez un truc ou un conseil pour faire durer des relations autant? Je sais pas si dans mon cas, c'est de la chance, mais quand on s'est connus, puis on s'est connus, j'avais 12 ans. Ouais, j'étais en secondaire 1, il était en secondaire 3. Dans le temps, j'étais au A. Mais vous ici. n'êtes pas ensemble depuis le secondaire. Puis, non. OK. J'étais au A en secondaire 1, puis lui, il était déjà au B en secondaire 3. Mais, puis on a ressorti 2 fois ensemble, on s'est laissé, on a ressorti ensemble. Puis là, depuis 20 ans, je dirais que là, j'étais à ma première année de cégep. J'ai probablement de la chance dans tout ça, puis lui aussi, de s'être connu puis de s'être rencontré à 4 km de distance, parce que, tu sais, dans la vie, peut-être que ton âme sœur habite en Australie, puis que tu sais pas si tu vas le rencontrer. Mais je dirais que c'est la vision à long terme. C'est sûr qu'au départ, on était très, très, très amoureux. Puis on est devenus des super meilleurs amis depuis, évidemment. Mais on a rencontré plein, plein de difficultés dans notre vie de couple. Mais l'envie de rester ensemble a toujours été là. Fait que malgré les difficultés, on a toujours réussi à passer au travers. Puis on a une communication qui est très grande aussi. Ouais, c'est ça, la communication. Ouais. Ouais, si je pouvais donner un conseil, probablement la communication. Mais tu sais, la communication puis l'envie d'aller vers le même chemin aussi, là. J'imagine qu'un moment donné, si une des deux personnes a envie de bifurquer puis de faire un autre objectif de sa vie, là, c'est difficile, mais on a toujours eu, c'est ça, un but commun. Puis aussi, le fait de s'être connus jeunes, ça fait qu'on a développé nos intérêts puis notre façon de vivre, nos valeurs ensemble, tu sais. Ouais. Que quand on se connaît plus vieux, Ouais, c'est des c'est valeurs ça. qui se Ouais. confrontent, c'est des modes de vie On différents. a comme c'est grandi ensemble aussi, là. Fait Oui, que, exactement. connu à travers le temps. Ok. C'est ça. Fait que, Intéressant. voilà. Pourquoi vous avez déménagé à Montréal et Québec? D'abord pour les études. Oui. En fait, je dirais que Félix est parti étudier à Québec pour les besoins de ses études. Puis moi, 1 an plus tard, je l'ai rejoint
Mais je voulais déjà aller en enseignement des arts plastiques, puis ça se donnait à Québec aussi. Donc là, on a habité ensemble 1 an plus tard. Mais puis Montréal, ça a été les études aussi parce que je suis déménagée pour faire mon bac en enseignement des arts dramatiques. Fait que les deux, c'est les études, mais je vous dirais que si j'avais pu, je serais restée toute ma vie à Québec. Je trouve que c'est vraiment une belle ville, c'est un beau milieu provincial, là. Je veux dire, on est à côté des grands centres, puis on est à côté d'ici où j'ai ma famille, puis question culturelle aussi, c'est vraiment effervescent Québec, puis le Vieux-Québec, le côté historique, tout ça, c'est vraiment une belle ville. On est revenu ici pour le travail. Puis selon vous, un sujet tabou qu'il faudrait enlever le tabou par rapport? Ça, je me suis questionnée là-dessus, puis je vous dirais que en ce moment, ce serait le côté émotif chez le garçon. Je trouve que, tu sais, on en parle de plus en plus, mais le garçon a le droit de pleurer, le garçon a le droit d'avoir des sentiments, le garçon a le droit de ne pas être toujours à la hauteur, en tant que père de famille, en tant que fondation de tu sais, on repose beaucoup de choses sur l'homme, je trouve, puis de plus en plus, la femme prend de la place professionnellement parlant, puis tout ça, puis j'aimerais ça qu'on puisse s'éduquer à l'avenir, le garçon, au même niveau émotif que la fille. Ouais, que la femme, ouais. C'est vrai. Mm. Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans la société? En ce moment, puis de plus en plus, là, ce qui me pèse lourd au quotidien, c'est la surconsommation. Puis là, c'est vraiment super d'occasion avec le Black Friday de demain. Là, on se trouve des besoins. Vite, c'est pas cher, faut que je l'achète. Moi, mais t'en as-tu vraiment besoin? En tout cas, puis là, avec l'approche des fêtes en plus, les cadeaux, la surconsommation de cadeaux. Pourquoi on a besoin de faire des cadeaux et de recevoir autant de cadeaux? Mes enfants, là, débordent de jouets à la maison, puis là, je capote parce que dans 1 mois, il va en avoir encore plein qu'il va falloir ranger, mais où on va les ranger? J'en ai aucune idée. Puis bon, la surconsommation de cadeaux, mais la surconsommation d'envie, là... Tu sais, tu défiles ton profil Facebook, puis ça me frustre, il faudrait que je lâche prise, mais la publicité pour nous inciter à acheter des choses qu'on n'a pas de besoin, à changer nos vêtements pour le chandail qui est encore plus à la mode. Ça, ça me fait capoter, puis je suis une personne qui consomme beaucoup d'usagers. Fait que la friperie, c'est mon abonnement hebdomadaire. Oui. Et quand on connaît les statistiques de nouveaux items reçus à la friperie, là, moi, ça me fait capoter. Là. Ils mettent jusqu'à 5000 nouveaux items par jour sur le plancher. Fait que ça veut-tu dire qu'il y en rentre du stock, là? Oh my God. Ah non, c'est capoté. Ouais. Puis là, en ce moment, il y a l'ouverture de la nouvelle quincaillerie style friperie, mais pour objet de quincaillerie, là. Ah, Ici? Pas Alma, oui. C'est les mêmes gestionnaires que la friperie qui ont ouvert ça, avec le centre de dons, là, tu sais, la ressourcerie. Il y en a 2, Alma. Ça fait des années qu'ils veulent faire ce projet-là. Là, ils ont ouvert une quincaillerie. Ils récupèrent le stock qui a été donné, jeté, en fait. C'est même pas des dons, c'est de la poubelle. Puis ils remettent en magasin, puis ils revendent à prix modique. Fait que là, on peut réutiliser. Mais moi, tu sais, en fait... Tout ça, là, ça, c'est du stock qui était bon pour la poubelle, qui est encore utilisable. Ouais. On jette tellement de choses en plus que... Ah non, fait que là, ça me frustre dans notre société actuellement, puis j'ai l'impression que c'est exponentiel. On n'est pas sur le bon chemin pour revenir vers ça. Là. Fait que... Ça a quand même changé, là, par contre, depuis quelques années. Là. Mettons, les jeunes, là, je pense qu'on est plus conscients un peu. Là, comme même moi, je vais magasiner à la friperie, c'est comme... important et tout. Là. Fait que là, du midi, on va faire des tournées à la friperie puis on s'achète du linge. C'est rendu notre fun, tu sais. Fait que je pense que c'est un petit peu... La vision a un petit peu changé là, par rapport aux jeunes, là, mais je pense qu'il faut comme se revirer de bord. Mais c'est toujours une question d'éducation, tu sais. Si les parents n'étaient pas comme ça, l'enfant, mais oui. Puis la friperie, le truc, c'est d'y aller souvent. Parce que le roulement se fait... se fait très vite. Puis, tu sais, je parle souvent des gens qui me disent « Oh, mais je trouve rien à friperie, moi. » Mais tu sais, si tu y vas 2 fois par année puis que tu as un objectif de trouver ça, ça se peut que tu sois déçu. Puis le truc aussi, c'est de se faire une liste de choses, là. Puis là, tu projettes à long terme, tu sais. Fait que là, moi, pour mes enfants, mettons, ben j'achète des sandales là
qui vont être bonnes pour l'été prochain, tu sais, parce que là, je les ai trouvées. Fait que c'est sûr que ça roule bien. Ouais. Fait que moi, je consomme de l'usager. Parfait, c'est ça qu'il faut. Voilà. Là, c'est à moi. Une chose qui vous rend fier. Dans ma vie? Oui. Ben, je vais être cliché, mais on va dire mes enfants et ma famille. C'est un beau produit, tu sais, c'est la plus belle fabrication artisanale que j'ai faite de ma vie. Artisanal. Oui? C'est de Les l'art, enfants, tout c'est ça? des... Oui. Voyons donc. C'est sûr. Tu les as c'est pas vrai. vus, mes enfants, pour te douter de ça? Ouais, non. C'est C'est des œuvres d'art. votre plus grande honte. Grande honte. Ben, je dirais que ça revient souvent à la même chose, là, c'est la gestion de mes émotions. Parce que je peux devenir hyper en colère ou je peux devenir hyper triste. Puis là, je perds mes moyens dans une situation. OK. Fait que ça, là, ça a causé beaucoup de problématiques dans ma vie. Super. Exemple. Je vous donne un exemple. OK. Parfait. Je suis nommée marraine pour la première fois de ma vie. Fait que là, ça me touche immensément. Puis je suis appelée à faire un message à l'église lors du baptême. Oh. La folle, toi, la folle. Aucun contrôle sur mes émotions. Pleure comme une madeleine devant l'audience. Jamais été capable de livrer le message que je voulais livrer. Je me suis assise, effondrée, honteuse. Là, j'y pense. Je te dis, j'ai des chaleurs encore, mais tu sais, ça fait ma fille, elle a 16 ans. OK. C'est ça. Fait que, Quand même. gestion des émotions au moment opportun, elle l'a pas pantoute. Fait que ça m'occasionne beaucoup de moments de honte dans ma C'est vie. quand tu penses au malaise, des fois, que tu vis, là. Genre, tu te sens comme C'est pas ça. mime, là, pis t'es comme, on pourrait-tu juste changer de sujet, genre un malaise, là, qui t'a vraiment pas fait sentir Ouais, mais bien, tu sais, faire couper sur un moment à l'église où il faut que tu livres un message devant tout le monde, puis là, tout le monde t'écoute, ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Elle va te là? reprendre le dessus, là? Ben non, elle reprendra pas le dessus. C'est hot. Ouais. Puis, ben, c'est un petit peu la même affaire, là, votre plus gros complexe, je pense que c'est ça. À moins, ben, ça peut être physique aussi, un complexe, là, Ouais. fait que je pense que... Là, je dirais que quand je vais réécouter ça, je vais m'énerver parce que ma voix nasillarde me tape sur les nerfs total. Pour vrai? Ouais. Ben, quand je deviens émotive, là, ou quand après une bière. Oh, tabac. Enregistre-moi après une bière parce que là, je crie tout le temps, je suis tout le temps le nez, la voix dans le nez, ça. Pourtant, elle va être belle, voilà. Ah, tu trouves? Non, là, je vais me réécouter puis je vais. Mais réécoutez-le pas. Non, je le réécouterai pas, c'est ça. Non. C'est ça. Non, Faut écoutez-le. affronter les Écoutez-le. complexes. Faut le réécouter. C'est comme Mais ça ça qu'on change. passe par-dessus Ouais, nos c'est ça, complexes. exactement. Ben ouais, mais gars, j'en suis venue à ça parce que je me disais, mon plus grand complexe, bah, je me sens quand même bien dans mon corps. Je pense que je suis à l'aise, ça va bien, mon plus grand. Ah, ma voix. Moi, c'est quand je réécoute des vidéos que quand j'étais jeune, là. Genre, mettons, on se filmait, là, quand on était jeune. Là, tu te tapes ses nerfs. Oh! La petite voix gossante, full aiguë, Ouais. là, genre... Ouais. Ben Non. c'est ça, moi j'ai l'impression que j'ai encore cette voix-là. OK. Non. Pourtant, non. Puis il y a plein de fois où je me censure quand je sais que je suis enregistrée, là, je parle pas OK. parce que je sais que je vais me taper ses nerfs. Bon. C'est ça. Mais tu sais, on vit bien avec ça quand même. Là. Pourquoi vous êtes devenu prof? J'ai le droit à combien de raisons? Illimité. Vas-y. Ben, je vous dirais que d'abord, je suis allée en enseignement des arts et en enseignement des arts dramatiques par passion. Parce que c'est un domaine qui me motive beaucoup dans la vie. Je suis très créative et j'ai toujours vivoté dans ce domaine-là. Puis l'enseignement aux adolescents, parce qu'on peut enseigner à d'autres catégories d'âge dans la vie. Je trouve que vous êtes des petites boules d'énergie qui sont le fun à suivre. Puis je me rends compte en vieillissant dans ma carrière que c'est toujours à recommencer à zéro, hein? Parce que là, vous autres, vous êtes en secondaire 5, mais là, vous allez partir, puis, tu sais, je vous aurais pu, mais là, on recommence avec des nouveaux secondaires 5. On recommence avec des... Fait que, tu sais, cette petite boule d'énergie-là est renouvelable, tu sais, fait que... Ouais. Puis, bon, ça, c'est difficile à contraindre, souvent, des petites boules d'énergie, là, mais
Je pense que ça me garde jeune. Ouais, c'est vrai, les profs, ils ont tous un petit... Pas toutes, mais la majorité. Ouais, pas toutes, mais la majorité, ils ont un petit... ils ont gardé leur comment on dit ça? Un petit feu? Un petit feu de jeunesse. Leur petite personnalité un peu infantile. Mais pas infantile, mais tu sais, qu'ils aimeraient ça... Ils aimeraient ça comme... ils ont gardé leur maturité d'ado, genre. Ouais. Ben non, ça dépend de la question. Ben non, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on passe nos journées avec vous, là. Fait que, tu sais, si vous nous tapiez ses nerfs, ben là, c'est comme, je change de job parce que ça va être longtemps, là. Mais c'est ça. Fait que par passion puis par choix de catégorie, je vous dirais que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des années où c'est plus difficile d'enseigner à l'adolescent, là. Mais c'est un monde de surprises. Effectivement. Souvent positives. Comment vous décrire... Là, je vais avoir de la misère. La dysphasie, elle sort. Comment vous décririez-vous... Bravo. Ça a bien été. En 3 mots. Dynamique, créative, émotive. Oh! Très fort, très fort. Très fort. Quel conseil donneriez-vous au secondaire 1? Pour leur parcours scolaire, là? Ouais. Ben moi, je dirais que le secondaire, c'est un parcours où vous allez vous souvenir toute votre vie, qui va marquer votre vie. L'adolescent, entre 12 ans et 16 ans, 17 ans, met en place des chemins dans sa personnalité. Et pour que votre parcours scolaire soit positif, impliquez-vous. Dans l'école? Engagez-vous. Oui. Mettons, moi, j'ai commencé à m'impliquer cette année, puis je regrette de ne pas l'avoir fait. Ben oui. Ouais. Ben c'est ça. C'est souvent en fin de parcours qu'on réalise que c'est le fun. Parce que, tu sais, c'est votre milieu. Vous passez 5 jours semaine à l'école. Fait que si, là, tu comptes les heures à chaque jour puis tu as hâte de retourner chez vous, ben ça va être longtemps. Mm-hmm. Mais quand tu as des projets le midi, à récré, en parascolaire, en sciences, c'est des belles possibilités. Puis, tu sais, c'est tellement un beau bagage déjà à acquérir de connaissances puis de capacités. Ouais. Juste de, mettons, s'impliquer de t'as une rencontre ce midi. Tu sais, ça fait comme un peu nous responsabiliser ben, aussi. Là, vraiment. Ça passe tellement plus vite. Vraiment. En plus, là, genre, le temps, c'est comme moi... Ouais, parce que, tu sais, on dirait, de secondaire 1 à secondaire 5, tu te rends compte que tes midis reviennent souvent à la même routine. Tu sais, t'es à l'école, là, à midi et demi, tu vas aller prendre ton petit dîner. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu vas parler avec tes amis, tu vas te promener dans l'école. Tu fais rien vraiment de concret. Mais on dirait, tu sais, juste, tu sais, t'as une rencontre, t'as un projet, puis tu travailles sur de quoi, ça te fait tellement comme... Ça motive, je trouve. Là. Ouais. Mais hein, puis tu sais, juste pour le choix après ça d'un métier, parce qu'on n'a pas le choix après ça de choisir, mais tu sais, le milieu scolaire offre tellement de possibilités, peu importe ton intérêt, sciences, arts, sport, peu importe, il y a plein de possibilités, puis il y a les moyens, puis on a l'argent pour créer des projets aussi. Fait que tu sais, c'est comme un milieu où tout est offert gratuitement. Puis il reste juste à en profiter. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est vrai qu'en secondaire 1, tu le réalises pas nécessairement, malheureusement. Fait que pour ça, secondaire 1, impliquez-vous. Le moment aussi où on n'a pas trop de responsabilités. Ouais, non, c'est ça. Vous me dites, tu sais, ça nous coûte rien, mettons, faire ça. Là, ben oui. On a l'endroit pour, Fait que puis on a des gens pour nous aider, c'est ça. Pour nous montrer comment. Il y a le matériel disponible. C'est vraiment des belles chances à saisir. Fait que intégrez... Intégrez-vous. Simple de même? Le secondaire 1. C'est ça. Impliqué. Impliqué. Ben, tu sais, c'est plus impliqué parce que, ben, s'intégrer, ça serait. S'intégrer dans le. Non, s'impliquer pour s'intégrer. Ouais. Et. C'est beau. C'est vrai. C'est si bien dit. C'est à toi. C'est moi? OK. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous? Genre sur votre personnalité, votre physique, peu importe. Je pense que c'est une personne rassembleuse. Effectivement. Oui. C'est vrai. Oui. Tu trouves? Je trouve. Tu trouves? Oui. Mais tu sais, je suis de même à l'école, mais je suis de même dans ma vie personnelle aussi. C'est toujours chez nous que les amis viennent. Puis on a toujours quelque chose de prévu pour que les amis viennent chez nous. Fait que tu sais, ça... Puis j'aime ça être bien entourée. Puis j'aime ça être avec les gens. C'est le fun. Fait que, ça.
Pas toujours été de même, par contre, mais là, je suis de même. Avez-vous des tatous? Si oui, que veulent-ils dire? D'après vous, j'ai un tatou. Mais on dirait que je sais pas. Ouais, je sais vous pas êtes non prof plus. d'art, fait que je dirais oui, mais en même Ouais, temps, mais qui sont cachés, genre. genre sont cachés. Là. Comme dans votre dos. Ouais. Genre. Vous en avez un, mettons, que vous avez fait en voyage une fois. Ouais, 1 ou 2, là, pas beaucoup, là. Eh ben, J'en ai pas. non. J'en ai pas. Ah, décevant. Zut. C'est pas vrai. Hey! Mais Je trouve que je suis rendue originale de pas avoir de tatou. c'est vrai, des tatous. Mais oui. Mais vous voulez pas en avoir, non? Ça vous intéresse pas? Ben, j'ai déjà changé, mais qu'est-ce que je peux me faire que je regretterais pas, qui va être significatif longtemps, Le que je nom vais de vos trouver... enfants. Ben, Non. avec leur date de naissance. Basic, genre. Non, c'est... j'ai pas... en tout cas, à date, là, j'ai pas eu dans ma vie une révélation Un besoin, tatouesque. Parfait. Bon. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vécue? Ça peut être en voyage, là. Vous aviez l'air à dire que vous aviez vécu. Ça, vous voulez une anecdote de voyage, Oui. hein? Je le sentais, Ouais, je me ouais, demandais de quoi qu'est-ce qu'on s'attendait de moi. Mon anecdote de voyage la plus bizarre, je dirais, hey, je suis la plus bizarre. Ben, on a fait beaucoup de pouces, hein, fait que c'était toujours une surprise. Une voiture après l'autre, qui nous embarque, quel âge, s'en va où, dans quelle sorte d'auto, on a-tu de la place, y a-tu un chien, y a-tu propre, on écoute quel genre de musique, on parle de quoi, est-ce qu'on se fait juger, fait que tu sais, ça, c'est fait partie de 1000 possibilités. Oh là là. Ça Ça vous devait- stressait pas? Ben, j'étais avec mon chum, j'aurais jamais fait ça tout seul, là. Tu sais, puis mon chum mesure 6 pieds, puis... Mais il y en avait plus avant, ça, le pouce. Il y en a plus, hein? Non, il y en a plus du tout. Mais c'est parce qu'en plus, c'est vraiment rendu jugé, là. Ben oui. Quelqu'un qui fait du pouce, c'est... Check-les. Je l'embarque pas, il va me tuer. Ouais. Mais dans je pense qu'il y a eu une époque, là, dans les années 70, là, la Peace and Love 60-70, là, c'était très, très populaire en Californie. Woodstock. Oui! Ben Peace and justement. Love. Justement. Ça, c'était le pouce à côté avec les Westphalia sur les déjà fleurs. allé? Vous étiez-tu né? Non. 1969. Non, je n'étais pas née, Non, hein? chérie. J'étais jamais pas allée, non. Vous avez sûrement pas 60 ans. Mais il y a la nouvelle mode de Woodstock en Beauce, là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais ça n'existe plus, je pense. En tout cas, fait que dans les anecdotes bizarres, un moment donné, dans l'Ouest canadien, dans les montagnes, les Kootenays, on s'est fait embarquer par un homme qui avait peut-être 60 ans, avec un pick-up de 1956, peut-être, troué. Des trous de rouille, là, un peu partout. Fait qu'il vantait dans ce camion-là quelque chose de rare, mais il faisait chaud. Fait que c'était pas si pire. Les fenêtres étaient descendues, puis j'étais en jupe longue, et j'avais la jupe qui revolait, puis le gars, il allait vraiment vite dans les montagnes, là, puis il descend des côtes, monte des côtes. Fait que là, j'avais 2 pieds dans le fond du pick-up, tu sais, quand t'as le goût de... genre, avec le vent. Ben, c'était quasiment ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il vantait de par en dessous aussi, là. C'était pas juste les fenêtres, il vantait par en dessous. Puis, le gars, il a donné un gros sac baggies à mon chum avec toutes les botches de joints dedans. Parce que lui, mettons, il fumait un joint, puis là, il en restait 3 puffs, il mettait dans... Il éteignait, puis là, il y avait une accumulation de fond de joint. Puis il était un peu épeurant, le monsieur, fait qu'on se disait, tu sais, on va pas lui déplaire, parce qu'on sait pas s'il peut nous... En fait, la peur, quand tu fais du pouce, là, que de te faire expulser de la voiture, c'est qu'il garde ton sac. Parce que souvent, que dans un pick-up, tu vas mettre ton sac en arrière, puis toi, t'es en avant, tu sais. Fait que si ça va pas bien, ça nous est jamais arrivé, mais toujours ça qui trotte en tête, parce que comme une tortue, là, notre sac, c'est notre maison. Ben oui. Là, c'est Ouais. l'essence, c'est souvent nos cartes sont là-dedans, en tout cas. Fait que la peur, c'est de se faire expulser puis qu'ils partent avec nos sacs. En tout cas, fait que cette fois-là, il nous a donné son gros sac baggies avec plein de fonds de joints. Puis là, il fallait toutes les défaire pour ramasser le fond de pote puis refaire un joint avec. Mais tu sais, moi, je voulais mourir. Vous avez fait ça pendant que... Pendant le que je volais par les trous de vent. C'était vraiment particulier. Fait que j'ai eu hâte de finir cette run-là puis qu'il nous laisse. Ça a duré combien de temps? Bah, 1h30 peut-être. Il vous a dit, tiens, faites ça.
Ouais. Puis dans l'Ouest canadien, quand on dit qu'on est Québécois, t'as comme une chance sur 2 d'être bien accepté ou d'être refusé. Ouais. Parce que sont très... ils nous aiment pas beaucoup, les Québécois, là, parce qu'on veut pas faire partie du Canada. Fait que ça, c'est encore une autre affaire. Faire du pouce dans l'Ouest, c'est aléatoire comme conversation politique, là. Tu sais pas si ça va bien virer ou pas, là. Parfait. Que faites-vous pour soulager le stress? Je me demandais si vous aviez des trucs à me donner, parce que moi, j'ai pas trouvé mon truc encore. Pas trouvé pas de truc? Non, j'ai pas trouvé mon truc. Je vis pas de stress. Non. J'essaye de penser à d'autres choses, mais je pense que j'ai un fond d'anxiété qui me... Fait que peu importe le stress... Est-ce que vous êtes une personne super anxieuse ou pas? Je dirais qu'il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait déclencher un certain potentiel de stress et d'anxiété, oui. Mais non, dans la vie, je suis pas personne anxieuse vraiment. Mais quand je vis du stress, j'ai aucune idée. J'ai pas trouvé la boule de stress, télé, respiration. Exactement, ça, j'ai tout essayé ça. Puis je focus tout le temps sur mon problème. Sur ma source, ça elle part pas, elle est là. Puis c'est le temps. En fait, je vous dirais que c'est le temps. Le temps? Le temps arrange les choses. Oui, c'est ça. Tu l'as. Que faites-vous dans vos temps libres? J'ai-tu du temps libre, moi? Ben, c'est ça la question, en fait. C'est ça la première question. La fin de semaine, mettons, vous vous réveillez un petit samedi matin, là, vous avez un petit temps libre parce que vos enfants... Ils dorment plus. Ne demandent rien. Ne demandent rien, oui, exactement. Je lis. J'avais prédit cette réponse-là. J'étais genre, vous lisez. C'est ça. C'est votre... vous avez le profil d'une... Lecteuse. Lectrice, les filles! Avez-vous un livre coup de cœur? Ben, voulez-vous que je vous dise ce que je lis en ce moment? Oui. Je lis Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Oh. Je sais pas c'est quoi. Ben là, Madame Christine, elle vous en parle pas? En finance? Non. Mais madame, j'ai lu un livre tellement bon, puis genre, je suis certaine que vous l'avez déjà lu. Vas-y donc. En plus, ça vous ressemble un peu, mais ça vous est pas arrivé. Le sablier de Edith Blais. Non. Ah, mais Edith Blais... Ah oui, qui est parti, oui, qui s'est fait kidnapper pendant... Vous l'avez lu? Non, mais c'est dans ma liste de livres. Allez. Oui. Tu l'as lu? C'est bon? Tu me le conseilles? Bon. Excellent. Pour vrai. OK. Je lis pas beaucoup dans les livres. Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont vécu? Ben? Ça n'a pas de sens. Ah ouais, hein? Mais genre... Ouais. Pour vrai, vraiment bon livre. Parce que moi, là, dans mon objectif de moins consommer, j'achète pas mes livres. Okay. Je les emprunte à Bibli. Oui. Puis quand ça s'est sorti, ben... Oui, il n'y en avait pas. Fallait le réserver, puis ça prenait comme 6 mois d'avance. Là. Mais là, je pense qu'il est de moins en moins populaire. Fait que... Je l'ai au Piralet, madame. Yes! On se fera un échange. Je te prête Liberté 45. Parfait. Ça, elle l'a dit tantôt. Ouais. Si vous étiez pas prof, c'est quoi vous feriez? Je pense que je serais designer sur la construction, écolo, réno, revalorisation, tout ça, là. Prendre du vieux, faire du neuf. OK. Tellement hot, ça. Pimper des maisons, là, tu sais. Oui. Pimpe ta maison. Oui. Puis moi, émission de déco, j'aime bien ça. Fait que vous faites ça dans vos temps libres? Ouais, mais moins. J'ai moins de temps. Puis en ce moment, on dirait qu'il y en a moins qui vous interpelle? Qui me passionne. Non, il y a de historique à magnifique, là, à Canal Vie. Canal Vie, ça, c'est mon poste. Oui. J'écoute pas les affaires de... OD? Télé-réalité, tout ça. Non. Hey, j'écoute pas OD, ça n'a pas de Je l'écoute pas plus. Moi, je sais. Ça m'intéresse vraiment pas. Fait que je ferais ça si j'étais autre chose qu'enseignante. Je ferais ça, mais tu sais, je pense pas. Je ferais ça à temps partiel parce que à Alma, c'est pas la grosse demande. Maison, c'est ça. Votre signe astrologique? Balance. Je suis tellement balance. C'est hot. Là, vous allez me demander si je crois au signe astrologique. C'est ça? Votre prochaine question, c'est est-ce que j'y crois?
Ouais. Oui. Mais c'est parce que l'astrologie, je regarde pas ça, pas en tout, mais On dirait quand... que ça vous a... Ben, tu sais, mettons, avec les réponses, vous avez dit, là, il me semble que vous êtes, genre... Tu comprends ce que je veux dire? Non. On dirait que Explique-toi. vous avez le profil d'une personne qui croit en l'astrologie, qui fait de la méditation, qui est Ah, vraiment... Ouais. Pourtant. L'astrologie, non, je regarde pas ça du tout. Sauf que quand je lis sur la personne balance, un jour j'ai lu sur la personne balance. Pas quand je lis pas. Un jour j'ai lu. Puis ça me ressemblait beaucoup. Puis après ça, j'ai un ami qui est le signe astrologique Vierge. Puis toi. Puis chez le garçon, là, c'est capoté comment ils ont des personnalités similaires. De quoi les... Les garçons vierges Ouais. se ressemblent vraiment beaucoup dans leur attitude, leur personnalité, leur façon de... C'est vrai, ouais, vraiment. Je sais pas, les filles, là, j'ai jamais observé Oui, vraiment. les filles, c'est quand même... Ben, en fait, toutes les signes, je dirais. Ben, c'est ça. Fait que là, tu me demandes, je crois-tu à ça? Non, mais j'ai eu des expériences qui me font croire que peut-être quelque chose. OK, parfait. C'est ça qu'il faut. Donc, ça, on l'a fait? Toi, tu y crois? Ben oui, moi, j'y crois. C'est alors... les signes astrologiques de vos enfants. Lion, les deux, ils ont 11 jours de différence. Lion. Ouais. C'est-tu bon, ça? Oui. Ma soeur est lion. C'est Puis, correct. tu t'entends-tu Ça bien avec? passe. Ça passe. C'est des... Mais ça a quand même des caractères. Oui, Ça a des caractères, les lions. selfish. Ouais. Ah oui? Mais c'est pas l'ascendance surtout qui est dans ton caractère. Oui. Mais ça dépend. C'est quoi votre ascendant? Lion. C'est parfait. C'est parfait! C'est parfait. J'ai le duo parfait! Ouais. Yes! C'est à toi. Votre marque préférée? On peut-tu passer parce que moi, je suis pas dans. C'est Ouais, ça. dans les Ok. marques. Non. Voyons donc. Je suis pas là-dedans du tout, du tout. L'aliment que vous détestez le plus? Les tomates fraîches. En sauce, ça va. En sauce à Comme spaghetti. Lisanne Nadeau. Ah, sérieux? Ouais. Hein? Elle, là, les tomates, là, c'est... Qui? Lisanne Nadeau. Son amour de vie. Ouais. Ah, connais pas. Une Connais-tu? fille de 26 ans. Elle a fait Big Brother. Son ex Elle écoute pas. MC. Elle écoute pas. Ça, c'est une télé-réalité? Elle a un non. podcast. Ah, non. Non. Je m'excuse. Bon. Je connais pas. Mais elle aime pas les tomates fraîches. D'ailleurs, très intéressant son podcast. Bon, Vous devriez l'écouter. je devrais l'écouter. Elle parle-tu des tomates fraîches? Non. Non. Ah. Non, moi, l'odeur, la texture, les petits noyaux dans le gelé, là, non. Ça chauffe. Genre dans une salade. Moi, je suis pas capable de manger dans une salade. Sandwich aux tomates. Ça, c'est bon, par contre. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas bon. C'est moi. Ah oui, c'est à toi. Votre plus grand rêve? Pour moi ou pour le Pour vous. monde entier? Pour vous. Pour vous. Pour moi? Ben, je me souhaiterais d'être heureuse, sauf que, là, vous allez me dire qu'on choisit notre bonheur puis que c'est à nous de trouver notre bonheur. Ah, vous alliez me dire Non. ça, hein? Non. Ah, Pas non, du je le savais que vous alliez me dire ça! Mais c'est parce que je trouve que dans la vie, là, il y a des grandes branches, des grands thèmes que quand ça fonctionne pas, c'est dur de trouver le bonheur. Ouais. Puis là, en ce moment, là, je suis pas pire. Ok. Ça gravite bien. Fait que Parfait. si je pouvais rester en ce moment, là, je pense que j'aurais une belle vie. Parfait. Ben, je vous le souhaite. Ben, merci, t'es fine. Comment décririez-vous notre société? En ce moment, Ouais. folle. Wow! Pourquoi? Folle. Ah, je sais pas, on dirait que tout pète. Ah ouais. D'un côté, l'Occident qui surconsomme, puis qui chicane, puis qui est pas capable de s'entendre, puis l'autre côté, t'as l'Orient qui est décrépit parce que plus d'argent, puis on est en train de surexploiter, puis Moi, j'aime pas ça parler de ça. C'est vrai que ça me fait comme faire de l'anxiété. ben oui, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comme comment ça le- va Ouais, mais finir. on dirait que je suis pas bien. Ouais. là. On parle de ça, je suis pas bien. Puis, Ouais. puis là, il y a les changements climatiques, puis Ah, ouais, non. comme une presse Ouais. de... Fait qu'en ce moment, je trouve que... Je dis tout le temps, Christy, que c'est compliqué vivre. Ouais. On a tellement de pression, en plus. Avec, tu sais, c'est ça. L'anxiété, elle vient pas de nulle part. Il n'y avait pas ça avant. Là. Ah non. On est surpressionné, Effectivement. tel Ok. des citrons. Tel des citrons, On vous dit effectivement. des mots, vous essayez de deviner ce que ça veut dire. OK. Vous êtes prêtes?
Donc, Je commence. je te laisse aller. Mouise. Mettons, je dis ça sent la mouise. Ben là, tu as bien trop donné Non, de non, non. grands indices. Ben non. La mouise. La mouise. Le moisi? Ça pue. Ça sent la mouise, c'est que t'aimes pas ça sentir ça. Là. La moisissure, ça vient-tu de moist Ça de sort de ma l'anglais? tête, maintenant. Ça sort Ok. de sa tête. OK. Ouais, j'ai tous les mots probablement que vous allez entendre pas mal, c'est moi qui va. Oui, mais comment je fais pour savoir ça, moi? Ben non, il était Non, t'es non, pas pas seul tout. aussi qui dit ça. Non. Oups, OK, ça on fait continue. bip. Gear. Gear! Ouais. Mais là, dans une Ça phrase- va-tu avec queer, ça? Non. Mais là, dans une Aucune phrase. idée. Non. Ça, mettons, ça, c'est de la grosse gear. Ouais, ça, c'est la De grosse. la gueule. merde? Non. De la grosse... Ça pas... C'est comme de la fausse bonne qualité, genre. Ouais. Ah. Mettons, genre, t'as vraiment un vieille auto. Ça dit pas un vieux auto? Un auto qui est vieux, OK? Une vieille automobile, oui. Puis, t'as une auto qui est vieille. Puis, elle marche pas tant, mais elle marche. Fait que c'est de la grosse gear. OK. Puis ça, c'est tes expressions à toi? Ouais. Ouais. D'accord. C'est hot, hein? Mhm. C'est whack. Mais ça, j'ai déjà entendu dire ça. Non, mais ça, j'ai entendu. Ça, c'est whack, ça veut dire c'est débile, là? Non. Non. Non, OK, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais, OK, On c'est me dit à bizarre. l'oreille que c'est bizarre. On me dit à la fin, c'est bizarre. OK, je l'ai pas pantoute. Vas-y. Happy Land. Hey, ça, je sais même pas moi-même, genre. Hein? Terre heureuse. C'est. Mettons, genre, quelqu'un dit de quoi, puis tu fais oh, Happy Land. Happy Land. C'est juste de quoi que t'es vraiment heureux, genre. C'est comme, t'es contente que quelque chose se produise. Tu dis Happy Land. Comme quand tu réponds lol à quelque chose, Ouais. ça. Genre, Personne sûrement. répond là. Ben, il y en a qui répondent ça. LOL. Ah, lol! Hashtag LOL. Ouais, c'est ça. T'es out. Du cours? Non. Attends, Out! Ouais. Attends, tu dis, t'es donc mais out. T'as pas rapport? T'es passé date? Ouais, Ouais. exactement. Ok. T'es out, t'es plus à mode. C'est comme dire hashtag. Ouais, c'est comme dire hashtag. D'accord. C'est comme Ou dire lol. MDR aussi. Lol, Ouais, comme- à ce moment-là, là. Ouais. Mort de rire. Ouais. Ok. Ouais. Dernière. Statché. Se statcher? Ben, on va se statcher là, on va être là, on va aller chiller là, on va aller s'asseoir. Le Rien. seul qui est bon. Profiter d'un moment assis quelque Viens, on part. va aller se statcher. On va aller se statcher. C'est ça. Et j'ai peur. Donc là, ça va aller très, très vite. Tac au tac. Préparez-vous. C'est des questions à choix. 2 choix. Vous dites Un ou l'autre. un ou l'autre. OK. Ça va aller très vite. Vous êtes prêts? Oui. OK. Tu commences? Ou Ouais, je commence. OK. Bière ou vin? Oh, 20. En finir avec l'homophobie ou le racisme? Le racisme. Moi aussi, j'aurais dit ça. Moi aussi, j'aurais dit ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oui. Préfériez-vous avoir 3 enfants et pas d'argent ou pas d'enfants mais 3 millions de dollars? 3 enfants. 3 enfants? C'est bien. Lire dans les pensées ou téléporter? Téléporter. Ça fait trop mal, hein? Lire dans les pensées? Ouais. Ah non, Ouais. non, non. Wow, t'as peu. Ce qu'on sait pas fait pas mal. Effectivement. Exactement. Lire... Non, tu viens de le dire. Plus de temps ou plus d'argent? Plus de temps. Aimeriez-vous mieux posséder... Ben non, On va n'entendra arrêter, là. pas. Mais t'es au courant qu'on est en théâtre? Ben oui. OK, mais on peut-tu On est finir? ensemble, là, à Il quatrième. reste 4, il reste Oui. 4 questions. OK. Ça sera pas long. OK. Aimeriez-vous mieux être Billy ou Rihanna? Billie Eilish ou Rihanna? Vous connaissez pas les deux. Ben oui, je connais les deux, mais... Rihanna. Rihanna? Ok, t'es là. Vivre dans le moderne. futur ou dans le passé? Le passé. Aimeriez-vous mieux posséder une maison vraiment petite et laide au Costa Rica ou en avoir une énorme et belle, mais au Québec? Hey, c'est tellement de considérants. Québec! Québec? Parfait. Être un bébé ou un aîné pour le reste de vos jours? Un aîné. Un aîné? Ah, madame. Un bébé.
T'es même pas conscient que tu vis. Non, mais tu sais, 2 ans, t'es encore un bébé. Ne plus jamais fêter Noël ou votre fête. Plus jamais? Ouais. Ma fête. Avoir chaud ou froid? Chaud. Arc. Hey, j'aime ça avoir chaud, moi. Je suis toujours gelée. Je suis toujours gelée. En ce moment, j'ai les pieds congelés et les mains congelées. Non, thé ou café? Café. Fruits ou légumes? Légumes. Bonbons ou chocolat? Chocolat. Musique ou sport? Musique. Film ou série? Série. Bon. Bon, ben, c'est ce qui conclut le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre présence et de vos réponses détaillées. Détaillées? Ouais. Un peu trop? Ben non. Non, pas tout. Ben non, Ben non. OK. Merci à vous. C'est intéressant. Merci. C'est très intéressant. Et on vous souhaite le bonheur. Oui, on vous souhaite le merci. bonheur. Merci. Vous m'aidez à le trouver.